artisanal, rien n'a changé, sauf qu'on peut peut-être quand même se demander si cet univers appartient au passé ou à la science-fiction. De la Fure, une des plus anciennes sociétés industrielles de France, alimente le marché mondial de la coutellerie. Ce sont les aciéries de Bompertuis. Il y a des personnes qui habitent à côté, à 2-3 km depuis des années, qui sont nées ici, mais qui ne savent pas ce qui se passe derrière nous. C'est pas quelque chose de brillant, de moderne. Quand on discute avec les gens des villages aux alentours, quand on vous demande où c'est que vous travaillez, vous répondez à Bompertuis, « Ah, mais qu'est-ce que vous faites dans cette vieille usine ?» C'est exceptionnel dans la mesure où c'est effectivement la première fois où une équipe de télévision se promène dans les ateliers. On nous a signalé, mais vous avez un décor de film de Zola, il faudra l'utiliser. On est un peu hors norme à notre époque. Hein. Les aciéries modernes, c'est pas du tout ça. C'est sûr. Tous les fabricants de couteaux au monde connaissent Bompertuis. En fait, pour résumer, à Bompertuis, on prend des aciers de récupération, on les fait fondre dans un four pour en faire des lingots qui sont laminés en longues barres, découpés, relaminés pour terminer en longues lames. Alors ça, là-dedans, donc ensuite, les couteliers taillent des Voilà, des les couteliers taillent des lames. Puisqu'on a un demi-produit, en fait, qui est un viseau et qui ressemble à... qui a déjà la forme de la lame. La première particularité de Bompertuis est de travailler uniquement avec des aciers recyclés. La base n'est plus le minerai. Les fours électriques ont remplacé ceux à charbon du début, mais l'accompagnement du processus par les fondeurs est resté quasiment le même. C'est le four d'élaboration, c'est un four électrique à arc, une capacité de 3 tonnes, qui permet de porter la température du métal à 1650 degrés. Des 3 tonnes d'acier en fusion sont prélevées un échantillon qui va être analysé, car la spécificité de la maison est de pouvoir élaborer des aciers à la commande, concoctés avec une méthode traditionnelle, enrichie de quelques secrets maison. Il y a toujours l'intervention humaine, un peu, par exemple, à l'acierie, comme une cuisine où on ajoute quelques petits éléments, du chrome, du molybdène, on vérifie, on revérifie, c'est un peu une cuisine, on met tout dans la marmite, on vérifie continuellement, c'est un peu la surprise quand on arrive à Bompertuis. C'est ce qu'on appelle l'opération de décrassage, c'est-à-dire ça permet d'éliminer les impuretés qui sont remontées en surface pendant l'élaboration. On sort le liquide, c'est ce qu'on appelle le liquide. Donc on fait une opération d'écrémage du métal. On va éliminer le liquide jusqu'à ce que le fondeur voie apparaître le bleuté en surface du métal. Bompertuis nourrit de nombreux contrastes et les opérations surprenantes ne manquent pas, comme cette étape où on utilise des boules de neige qui rentrent dans un des secrets de la recette maison. Les aciéries de Bompertuis ont été fondées en 1434. 5 siècles plus tard, les technologies ont évolué, mais la production d'acier se fait encore à une échelle artisanale où l'homme est omniprésent. Et cette différence avec les grandes aciéries traditionnelles totalement automatisées force l'admiration. Donc je m'appelle Mabille Pierre, je suis chef d'aciérie, donc responsable d'une aciérie avec 2 fours à arc. Je m'appelle Olivier Pittet et je suis chef d'équipe à l'aciérie. Hulot André, aide fondeur et fondeur. On se brûle souvent des fois.
ça va bien parce qu'on est une bonne équipe de copains. Comment? On est une bonne équipe et on s'entend bien, c'est pour ça. Il faut être très concentré parce qu'il y a des gens qui sont là. Il faut faire attention de ne pas les blesser, de ne pas se tromper de passage et voir comment ça marche. Regardez par exemple là, il faut que le lago ne va pas plus loin que le Lominor. Là, moi, ça va. Mais les autres qui travaillent dans la chaleur, c'est un peu délicat, un peu difficile. Il faut avoir de l'habitude et il faut aimer son boulot. Autrement, si on n'aime pas, on ne reste pas là toute la journée. Parce que c'est fatigant, il y a de la poussière, il y a de la sueur. Donc les gens qui sont là, ils supportent. Ils aiment leur boulot. Pas de droit à l'erreur. L'aminage manuel, si la personne se manque, il peut y avoir des conséquences très graves. Dur physiquement. Et encore, là, vous filmez une période de l'année où les conditions climatiques sont quand même relativement favorables. En plein été, c'est autre chose. C'est vraiment autre chose. La température monte très haut dans les... Oui, au niveau de la Syrie, on arrive à des températures qui sont très, très importantes. C'est dans une autre partie de l'entreprise, plus actuelle, que l'on trouve des ouvrières. C'est aussi là que se font les dernières étapes de finition, de préparation des envois. Les aciers partiront en Suisse, en Allemagne, en Angleterre, en Suède et dans bien d'autres pays. Tout le monde connaît le Laguiole. Les lames des couteaux Laguiole sont généralement faits dans des aciers Bonpertuis. La majorité, en tout cas, des couteaux fabriqués à Thiers, qui est le centre de la coutellerie française, sont fabriqués dans des aciers fabriqués à Bonpertuis. C'est un monde à part. Je dirais que Bonpertuis, si on se fait prendre par le virus, on reste 20 ans, 25 ans, autrement, on part dans la journée. Ça, on le but. Sur des embauches, pas finir le poste. Et c'est une boîte de fous, on s'en va. Et quand on est... Oui, quand on se fait mordre, on reste, et puis c'est fini. C'est une mentalité. Les images que l'on doit à Gérard Labrie, qui est là-bas sur la caméra, enfin derrière la caméra. Alors vous imaginez bien que cette aciérie ne s'est pas implantée.